voilà, je vais commencer à lire, mais avant, je situe un peu où on se trouve. On se trouve dans un immeuble qui s'appelait l'immeuble Saccard, je me souviens de son nom, qui est un immeuble pas très riche, pas du tout même. À l'étage, il y a une dame, une blanchisseuse qui fait, voilà, tout. Mais peut-être de transit, il y a une famille qui arrive et qui s'installe pour quelque temps, et eux sont riches. Donc voilà, ça situe, la situation est celle-là. Il y a un goûter pour enfants chez le petit garçon qui est riche, et on invite la petite fille qui, elle, vit avec sa mère couturière, qui n'a pas beaucoup de sous et qui a beaucoup de mal même à boucler ses fins de mois. Donc elle est invitée à goûter. Dans les goûters d'enfants, il y en a un au moins qui râle ou qui boue. On ne joue pas à son jeu. On lui a pris le morceau de gâteau qu'il convoitait. Le rouspéteur sème la discorde pendant que les parents veulent le consoler. Ils enjoignent « Jouez avec votre petit camarade, soyez gentil avec lui ». Et c'est la pagaille, parce qu'alors, les autres refusent et boudent à leur tour. Des fois, des petits clans se formaient. Philippe et moi, on faisait équipe ensemble. Il me montrait ses trésors. Et le jour de son anniversaire, il me glissa un billet de 100 francs dans la main pour que je l'examine de très près. Il me demanda d'un ton supérieur. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Un billet de 100 francs. »« Non, pas pour moi. » Je ne compris pas. Il déclara « Pour moi, c'est 1 franc. » Si je devinais que ces paroles étaient lourdes de sens, leur signification ne m'apparut pas clairement. À la fin du goûter, les parents distribuaient un gros paquet de bonbons à chaque enfant. Je trouvais cette idée merveilleuse. Non seulement ce n'était pas notre anniversaire, mais on recevait un cadeau. Le monde des gens riches a de bons côtés. Je montai mon étage en courant pour tout raconter à maman. Des tonnes de gâteaux, des montagnes de friandises, des jouets comme en nain bleu, des parents à vos petits soins. Et puis le paquet de bonbons. Elle tirait son aiguille d'un air absent, sans manifester d'enthousiasme à mes descriptions mirobolantes. Je l'interrogeai sur la petite phrase de Philippe qui me trottait dans la tête. « Dis, maman, pourquoi 100 francs, c'est 1 franc pour lui ?» L'aiguille s'arrêta une seconde, suspendue dans les airs. Elle marmonna, il dit n'importe quoi. La prochaine fois, tu lui répondras que pour toi, 100 francs, c'est 100 francs, et 1 franc, c'est 1 franc.